Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo. Les amis, je fais cette sortie suite à l'interview que le confrère Jules Domtier a accordée à notre doyen, Alain Foucault. Je ne fais pas cette sortie pour traîner le doyen dans la boue, encore moins pour dire que tout ce qu'il a dit n'était pas bon. Quand vous connaissez le personnage, vous savez que c'est un élément clé du journalisme en Afrique. Alain Foucault, qu'on l'aime ou pas, a fait son temps, a fait ce qu'il pouvait faire pour l'Afrique et mieux continue de faire beaucoup pour l'Afrique. Je ne vais pas m'appesantir sur les généralités de son interview. Je vais seulement piquer ce qui me concerne. Pour la simple raison qu'on nous a appris en philosophie que la conscience est dirigée. C'est-à-dire, tu vas par exemple à un examen et vous attendez les résultats. Vous allez remarquer que c'est d'abord ton nom que tu veux entendre. Et c'est quand tu as entendu ton nom que tu commences par chercher à savoir si les autres amis tout à côté de toi ou loin de toi ont aussi réussi. Pour faire court, j'ai voulu dire que moi je suis togolais. Et comme il a pointé du doigt le Togo, je m'en vais lui répondre. D'entrée de jeu, Alain Foucault dit que le Togo est devenu un hub pratiquement beaucoup se bousculent au portillon pour avoir des places au Togo. Il prend un exemple en citant EcoBank qui est installé au Togo. Il en ajoute à une banque, une autre banque, en parlant de Aura Bank. Pour être franc, je suis tombé de ma chaise. Un grand journaliste de sa trempe devrait tout au moins savoir que des 3 fondateurs de EcoBank, il y a bien le Togolais Kofi Djondo. Et que EcoBank soit installé au Togo n'est plus une surprise. D'autant plus qu'il y a un membre fondateur de la dite banque qui est togolais. J'ai voulu dire à Alain Foucault d'aller encore fouiner et faire des recherches. Mais là où il nous fait mal en tant que Togolais, sans même le savoir, il le fait naïvement. Je peux le comprendre. D'autant plus qu'il dit qu'il a quitté l'Afrique il y a 40 ans. Et il ne sait plus rien faire. Il ne sait plus parler des pays africains. Il prend l'exemple de son pays, le Cameroun, où vraiment il ne sait plus, lui ne sait plus dire quelque chose sur son pays. Mais quand on ne sait plus dire quelque chose sur son pays, il faut se méfier en parlant des autres pays. En tant que Togolais, moi par exemple, je souffre qu'on ait
réacheté la BTD, la Banque togolaise de développement, qui était un joyau togolais. Une banque dont tous les fonctionnaires avaient leur compte. Et que Aura Bank vienne réacheter un joyau togolais, en tant que Togolais, ça me fait mal. Cette bousculade est de mauvais goût. Cette bousculade, Alain, cher frère, cher doyen, est de mauvais goût pour les Togolais. Comme pour vous dire que vous n'êtes pas en train de nous aider en disant que des investisseurs viennent prendre nos joyaux. Je tiens à rappeler à Alain que dans les dictatures, tout le monde peut se servir. Alors, ils viennent se servir. Secondo, Alain a parlé longuement de son amitié avec Eyadema Père. Et pour terminer, il parle de son amitié avec Eyadema Fils. Et il dit que chaque 5 février, qui consacre la mort de feu Gnassingbé Eyadema, il est toujours au Togo. Je peux dire que depuis 2005, jusqu'à nos jours, ou mieux, jusqu'à cette année 2024, chaque année et chaque 5 février, Alain vient au pèlerinage. D'autant plus que son cher ami est décédé. Et comme cela ne suffisait pas, comme son cher ami est décédé, il a retrouvé en son fils son ami et il vient chaque 5 février prier pour le repos de l'âme de son ami. Il va plus loin en disant, c'est en faisant son émission Archives d'Afrique qu'Eyadema a fait en sorte de le rencontrer afin qu'il parle. Et Eyadema était étonné qu'il n'était pas l'enfant de Jacques Foccart. Alain va plus loin en nous disant, nous Togolais, qu'il a installé Mansa parce que le Togo est un pays dans lequel tout le monde se bouscule, tout le monde veut rester au Togo, tout le monde veut faire quelque chose au Togo. Tout va bien pour le meilleur des mondes. C'est pour ça lui aussi il a installé Mansa. Sauf que ce que Alain ne nous dit pas, en installant Mansa au Togo, beaucoup de ses confrères sont traqués et chassés du Togo pour la simple raison qu'eux n'ont pas les chances que Alain le Camerounais a au Togo. Je reprends. Pour la seule raison que eux n'ont pas les chances que Alain le Camerounais, lui, il a au Togo. L'hôtel du 2 février est là quand il veut faire ses conférences. Les ministères lui sont ouverts et la présidence aussi lui est ouverte pour la simple raison que la présidence togolaise est une présidence où les amis personnels de Faure Gnassingbé peuvent parader. La preuve est que le 5 février, Alain avait rang de ministre lors de la messe anniversaire de Feu Gnassingbé Eyadema. Pour terminer, Alain nous dit qu'il a beaucoup d'estime. Il a beaucoup d'estime pour le pouvoir au Togo,
Pourquoi il dit qu'il a beaucoup d'estime? Il ne le dit pas directement qu'il a beaucoup d'estime, mais quand il parle, vous sentez qu'il fait au régime en place une part belle. Vous savez, quand on est communicant, on sait ce que cela vaut. Et ici, je regrette amèrement le décès d'Agbéome Kodjo. Si vous vous rappelez, en 2002, quand il avait écrit « Il est temps d'espérer », peu de temps après qu'Adema avait laissé François Soudan, alors rédacteur en chef du journal Jeune Afrique, s'occuper de lui, Agbéome Kodjo rebondira en disant à la terre entière que François Soudan est un habitué de l'Omé 2. Comme pour vous dire que François Soudan venait aussi ramasser comme il pouvait ramasser. Et je parle ici de fric, d'argent. Les Alain Foka ne vont pas faire autre chose. Remarquez bien que chez ce Camerounais, il y a une habitude qui ne dit pas son nom. Lui, il est seulement ami aux dictateurs. Il est ami aux dictateurs, à leurs enfants, et patati patata. Lui, il est seulement ami aux dictateurs, à leurs enfants. Et c'est la même personne qui vous dira, non, bon, c'est une amitié simple. Sauf qu'il va, à la fin de son interview, se tirer la balle dans le pied. En disant que lui, il aime l'argent. Il aurait aimé être comme Dangote. Et sans argent, on ne peut pas faire la lutte comme on voudrait. Ici, j'ai voulu dire à Alain Foka que pour que son pays, le Cameroun, soit indépendant, Oumou-Niobe n'avait pas eu les milliards dont lui, il chasse jusqu'à nos jours, au point de se salir les mains avec des gens qui ont tué leur peuple, comme Faure Gnassingbé. Je peux comprendre que notre métier nous pousse des fois à tendre nos micros aux gens vraiment qu'on ne voudrait pas rencontrer dans nos vies. Je peux aussi comprendre que humainement, tu peux partir d'un fait pour garder un dictateur, un ministre du dictateur, comme ami. Moi qui vous parle, Alain peut sincèrement demander à Gilbert Bawara, on a été des amis. Pour que le parti qu'il a invité, afin qu'il vienne parader le 5 février dernier, naisse, il me revenait de faire l'interview au ponte de ce parti, dont Gilbert Bawara. J'en ai gardé une amitié. Mais garder une amitié ne veut pas dire rester, prendre de l'argent et ne plus quitter l'amitié parce qu'elle nous procure de l'argent. C'est ça, moi, je refuse chez Alain Foka. S'il demande à Gilbert Bawara lui dira, oui, je le connais, Camus Sali. Je sais comment il fonctionne. Je sais qu'il peut se lever et dire non. Je ne continue plus comme ça. Et Gilbert et moi, on ne s'est pas séparés parce que j'ai pris sa femme ou il a pris ma femme. On s'est séparés parce que nos valeurs n'étaient plus les mêmes. Je pouvais rester à ses côtés comme ami. Et prendre ce que je veux prendre. Mais à un moment, j'ai dit non, ça ne fonctionne pas avec moi comme ça. J'ai écrit, il a répondu. J'ai encore écrit, il a fait un droit de réponse. J'ai dit, je vais publier. J'ai le droit de réponse actuellement avec moi.
On a passé toute la soirée à tirailler à cause de ce droit de réponse. À la fin, il me dira, c'est moi qui ai écrit, je t'interdis de le publier. C'est pour ça que je n'ai pas publié son droit de réponse. Pour vous dire, Alain, qu'il y a un moment, on dit non. Et ce n'est pas la première fois que les dictateurs africains invitent les journalistes dans leur palais. Si Aïdema vous a invité, je peux comprendre que vous soyez allés. D'autant plus qu'avant vous, il invitait beaucoup. Beaucoup sont restés comme François Soudan. Et beaucoup sont partis aussi à cause des valeurs. De ces journalistes, je retiens Bernard Doza. Bernard Doza, je l'ai connu aussi pour l'avoir interviewé courant 2011 avec la crise ivoirienne. Bernard Doza aussi faisait une émission dans une radio locale en France. Quand Blaise Compaoré a pris sur lui de chercher à savoir qui faisait cette émission, la semaine suivante, il intima à Bernard Doza de descendre à Ouagadougou. Il restera à la présidence burkinabé comme un conseiller, Alain. Mais ceci ne l'a pas empêché d'écrire un livre après avoir remarqué que Blaise Compaoré était un tueur froid, un dictateur sanguinaire. Dans son livre, il écrit ceci. Et je vous lis cette page, cher Alain, cher doyen, cher frère. Je vous lis ceci qui a été repris aussi dans Noir Silence de François-Xavier Verschave à la page 506 où Bernard Doza, le journaliste Bernard Doza, parle de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, écrit Bernard Doza, c'est d'abord un visage angélique au regard mélancolique de l'enfant très tôt orphelin qu'il a été. Mais derrière ce masque se cache l'homme d'État aux yeux rougis par l'abus de tranquillisants, naviguant aisément entre la naïveté feinte et le masque froid et calculateur du militaire prompt à l'exécution. C'est la machine à tuer imperturbable derrière un sourire innocent. À l'affût, son bras droit Gilbert Diendéré débusque les ennemis du maître. Alain, c'est ce que nous aurions voulu que vous fassiez de nous pour être notre aîné. Mais quand vous nous dites que vous venez de former 100 journalistes et qu'à la fin d'une interview, vous ronronnez en disant vous aimez beaucoup d'argent, il va sans dire que la jeune génération ne pourra pas suivre. Mieux, si elle suivra, elle deviendra tout aussi corrompue comme vous semblez y être. Je reprends. Si vous avez formé la jeune génération en leur apprenant que vous aimez beaucoup d'argent, il va sans dire qu'ils ne feront plus du journalisme pour libérer l'Afrique, mais un journalisme où ils chercheront à n'importe quel prix à devenir des riches. Ce n'est pas moi qui le dis, cher Alain. C'est vous-même qui le dites. Que vous aimez beaucoup d'argent. Et que sans argent, on ne peut pas faire les luttes.
Voici Dangote, le milliardaire que vous prenez, qui a des milliards. Alors dites-nous la lutte qu'il est en train de faire pour l'émancipation de l'Afrique. Il est en train de s'enrichir au dos des Africains. Alain, je vous ai pris le cas du nationaliste Oumniobé, qui est de chez vous. Il n'était pas millionnaire. Mais sans les millions, il a offert une indépendance à votre pays. Je ne pourrais pas sincèrement faire les 1h21 41 secondes comme vous. Je pense m'arrêter ici tout en vous souhaitant beaucoup de courage, d'amansa, et en vous rappelant que les chances que vous avez eues, en faisant de bons contenus, beaucoup ne le pourront pas. Pas parce qu'ils n'ont pas le talent pour le faire, mais parce qu'ils n'ont pas eu peut-être les chances que vous avez eues avant de faire tout ce que vous faites. Il faut d'abord le matériel. Donc, ceux qui vous répondent sur le clavier, essayez aussi de les comprendre et de ne pas vous moquer. Vous avez l'air très hautain, Alain. Vous êtes un bel homme, certes. Vous parlez bien. Vous êtes intellectuellement calé. Mais 40 ans hors de l'Afrique ne doit absolument pas faire de vous celui qui n'est plus africain. Et c'est ce que vous nous montrez. Parce que vous aimez plus les riches que les pauvres. Les pays dans lesquels vous déposez vos baluchons et que vous vantez ont aussi eu des moments de tristesse et de pleurs. Quand vous nous dites il est temps d'arrêter de pleurer, on veut bien vous croire. Mais on arrêtera de pleurer si et seulement si les journalistes talentueux comme vous ne travaillent plus avec les dictateurs. Sinon, vos contenus seront toujours bons. Mais les effets ne se remarqueront pas dans la population. Une chose est de vous écouter. L'autre est que ça fasse des effets. Doyen Alain, pas d'injure, pas d'impolitesse de ma part, j'ai voulu vous dire que quand c'est bon, c'est bon. Mais ici, vous êtes avec les dictateurs. Ce n'est pas bon. Bonne soirée à Jules Domtier pour l'interview. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.